Frères et sœurs, c'est quelques notes audio, tout du moins pour vous aider si vous le désirez à avancer en cette semaine de jeûne et prière. Je désire de tout mon cœur que nous avancions et que nous cherchions la face de Dieu, parce qu'il est Dieu et il mérite toute notre attention. Alors, bien sûr, vous pouvez avancer avec ce que le Saint-Esprit vous donne, lire vos propres passages, vous êtes libre d'évoluer, bien au contraire, c'est pas un mouvement de groupe, c'est tout à chacun évoluer de votre côté. On se retrouve tous les soirs à 19h30 au 41 rue Carnot, à l'église, pour prier ensemble, chercher la face de Dieu. Ça, c'est l'aspect rassemblement, communauté, communion. On est ensemble dans la présence de Dieu et Dieu nous parle, mais c'est un cheminement personnel. Alors, c'est quelques audios pour vous aider, si vous le désirez, à avancer en cette semaine. Si par exemple vous êtes au travail, vous jeûnez le midi, ces quelques audios, vous pouvez les écouter sur Internet et ils peuvent vous aider à avancer avec Dieu. Je veux commencer par ceci, dans cette semaine de jeûne et prière. Nous recherchons la face de Dieu. Et rechercher Dieu commence par quoi ? Ça commence par ne pas rechercher autre chose. Rechercher Dieu, c'est d'abord arrêter de rechercher le reste. Alors je vous invite à couper ce qui va vous attirer cette semaine, Coupez infos, loisirs, réseaux, internet, communauté, nourriture, mettez-vous à part, renseignez-vous pour la nourriture, faites pas n'importe quoi, vous avez ce qu'il faut en téléchargement sur le site, mais coupez de ce qui va attirer votre attention pour vous concentrer sur Dieu, privez votre chair pour que votre âme puisse chercher la face de Dieu. Chercher Dieu commence par ne pas chercher autre chose. En Jérémie 29, verset 13, il est dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez », ou d'autres versions diront « Je me laisserai trouver à vous, car vous me chercherez de tout votre cœur. » De tout votre cœur. Et quand vous allez à un endroit, quand vous vous déplacez, ou quand vous avez un objectif dans la vie, qui est de tout votre cœur, vous laissez tomber le reste. Quand il y a eu cette fameuse parabole de la drachme perdue, en Luc, elle a cherché, la femme a cherché la pierre précieuse qui était perdue dans sa maison, elle n'a pas regardé à autre chose, elle a tout bougé, les meubles, elle a fouillé, elle a tout regardé dans les coins les plus sombres, mais de tout son cœur, elle a fait jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et de la même manière, Dieu nous a cherchés. Alors pourquoi nous ne le ferions-nous pas à son égard, alors que lui, il est Dieu ? Alors coupons le reste, coupons ce qui nous attire ailleurs. Jérémie 29, verset 13, premier point, vous me chercherez et vous me trouverez, car ou si, c'est conditionnel, vous me cherchez de tout votre cœur. Il y a aussi le fait, deuxième point dans ce jeûne et prière, de reconnaître que nous avons besoin de lui. Alors on voit psaume 34, le psalmiste s'exprime, célébrez l'Éternel avec moi, il est dans la joie. Peut-être vous vous dites, mais moi je suis pas dans la joie, j'ai pas envie forcément d'ouvrir la bouche ou de célébrer l'Éternel. J'ai des choses sur mon cœur qui sont lourdes, mais il faut ouvrir la bouche. Je vais rappeler au psaume 32 cette fois-ci, donc avant le psaume 34. Il décrit ceci: « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Deuxième point donc, le jeûne commence par ouvrir la bouche, demander pardon, confesser nos péchés. En un mot, être humble, s'humilier devant Dieu et reconnaître que nous avons besoin de lui. Il est temps d'abdiquer dans nos vies. Moi le premier, il est temps de fléchir le genou. C'est le commencement de toute chose. Un jeûne, un temps de prière, de recherche de la face de Dieu. Non, on n'aborde pas Dieu de manière hautaine. On reconnaît d'abord, c'est la seule porte d'entrée, l'humilité. Parce qu'il fait grâce aux humbles. Sinon il vous résistera, il me résistera. Alors on peut dire, je te demande pardon Seigneur, pour mon jugement, pour ma conception des choses, pour mes projets, pour mon agenda, à moi, dans lequel tu n'as peut-être pas tout le temps. Je te demande pardon pour mon orgueil. Pourquoi ? Parce que je suis au centre, bien souvent, de la racine de mes raisonnements. Je ne suis pas quelqu'un de mauvais, je pêche pas, je ne fais pas de mauvaises choses en soi. Mais parfois, tu n'es pas au centre. Et le jeûne et la prière et les temps de recherche de la face de Dieu commencent par là. Le chercher de tout notre cœur et être humble, accepter que nous avons besoin de lui, que tous nos raisonnements doivent être ébranlés, et même les raisonnements dans lesquels nous pensons avoir raison
Donnons-les à Dieu. Il est Dieu. Donnons-les à Dieu. C'est la porte d'entrée. Et vous savez que cette porte d'entrée-là, l'humilité, amène à la crainte de l'Éternel. Et c'est là le commencement de la sagesse, nous dit la parole de Dieu. On reviendra sur ces points plus tard. Alors que Dieu vous bénisse, je vous donne rendez-vous régulièrement sur cette page pour écouter les audios. Je vous encourage cette semaine, quel que soit le jeûne que vous puissiez commencer, complet ou pas, ne soyez pas jugés. Vivez-le de manière authentique, faites-le à votre rythme, cherchez la face de Dieu de tout votre cœur, c'est ça qui compte. Ne laissez pas l'adversaire vous juger. Faites-le de manière authentique, je le répète. Cherchez la face de Dieu de tout votre cœur, fléchissez le genou et il vous parlera. Et de tout mon cœur, je vous dis que Dieu vous bénisse.